C'est difficile de dire ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces images, étant donné qu'on ne connaît pas les répercussions, effectivement. Oui, samedi soir, 3 copains décident d'aller explorer un château abandonné à Trébons, dans les Hautes-Pyrénées. Les 3 amis... Ils ne s'attendaient pas à ça en explorant une maison inhabitée dans les Hautes-Pyrénées. 3 personnes, Ophélie, Le Pivert, y ont découvert un temple maçonnique et surtout des ossements humains. Cette découverte très intrigante. Tout d'abord, 3 adeptes d'exploration urbaine sont donc tombés sur les vestiges d'un temple maçonnique dans une maison inhabitée à Trébons, près de Lourdes. À l'intérieur, il y avait un crâne, des ossements et d'autres objets inattendus. Les 3 compères viennent sans le savoir de mettre les pieds dans un ancien temple franc-maçon. C'était répandu par terre. C'était comme un puzzle en fait. C'était en partie sur des planches de construction. Affolés, les aventuriers appellent les gendarmes qui croient d'abord à un canular. Les forces de l'ordre embarquent finalement tous les ossements pour répondre à une question: d'où viennent ces os? Ont-ils été sortis de tombes ou sont-ils des indices de crimes passés? Un témoin aurait pu aider à y voir plus clair, l'ancien propriétaire, médecin et franc-maçon de son état. Oui, mais voilà, il est décédé il y a 3 mois. Alors, l'histoire du temple, fake ou réel? Il y a 1 an et demi, Jo, Dimitri et moi, on a découvert un temple sous une ruine en pleine journée de tournage. Vous savez certainement de quoi je parle, cette affaire a beaucoup été médiatisée et ce sont des vidéos qui ont fait pas mal de vues. Ça a été pour nous une découverte particulièrement marquante et inattendue. Suite à ça, on a contacté les gendarmes et s'en est suivi de nombreuses diffamations, mais surtout un déferlement de haine. Aujourd'hui, je décide enfin de sortir du silence et de répondre à tout ça. Et restez bien jusqu'à la fin car chaque chapitre de cette vidéo est indispensable. Je vais absolument tout vous révéler ici. Le 25 novembre 2022, on était sur les routes en train de checker plusieurs lieux abandonnés, une journée d'urbex classique. On a checké plusieurs ruines et maisons sans intérêt tout l'après-midi et c'est en début de soirée qu'on est tombé sur ce fameux château, qui n'en était finalement pas un, pas du tout. À ce moment-là, la nuit était déjà tombée, on n'y voyait pas grand-chose et en plus il pleuvait et c'est là que Jo m'a dit... Et d'aventure, Adrien. Oui, que d'aventure, effectivement. En arrivant sur place, on ne découvre donc pas les ruines d'un château, mais bel et bien un temple franc-maçonnique souterrain. Ce qui nous a permis de dire que c'était un temple franc-maçonnique, c'est tout simplement les divers documents sur place trouvés au sol, les symboles gravés sur la pierre, la faux et l'inscription vitriol. Mais le plus choquant dans tout ça, c'était surtout la découverte d'ossements humains. On est donc resté plusieurs heures sur place pour faire un maximum de recherches dans le but de pouvoir vous décrire correctement ce qu'il y avait autour de nous. Et savoir surtout où est-ce qu'on était réellement tombé, parce que c'est clairement pas tous les jours qu'on tombe sur un truc pareil. Et c'est à l'issue de nos explorations qu'on a décidé de contacter la gendarmerie, parce que déjà, il est illégal de ne pas signaler la découverte d'ossements humains, mais surtout, par devoir et éthique, parce qu'ils étaient quand même bien là, étalés par terre et couverts de fientes d'oiseaux. Moi, ce que je vous demande, c'est où est la dignité là-dedans? Vous auriez fait quoi à notre place? On a quand même l'impression que dans cette affaire, le problème ce sont les personnes qui exposent cette découverte, mais pas la découverte en elle-même. Étonnant, non? Les gendarmes sont arrivés, il me semble, vers à peu près 1h30 du matin et sont restés 2 heures environ avec nous. Dans la foulée, la police scientifique est arrivée pour faire les premières constatations, figer la scène, et c'est très tôt dans la matinée qu'ils ont tout emporté, en sachant que certaines personnes ont pu entrer dans le temple juste après que la scientifique soit repartie. Mais on reviendra sur ce point juste après. En ce qui nous concerne, on est arrivé à la gendarmerie vers 3-4 heures du matin pour y faire nos dépositions en tant que témoins, ce qui est parfaitement normal dans l'ouverture d'une enquête parce que oui, ils en ont ouvert une tout de suite compte tenu du caractère exceptionnel de la découverte. On est sorti de la gendarmerie dans la matinée complètement HS avec des images de cette nuit improbable qui tournaient dans nos têtes. Alors, pourquoi je décide de sortir du silence que maintenant, 1 an et demi plus tard? Il faut savoir que beaucoup de personnes nous ont diffamés publiquement, que ce soit sur YouTube, dans les médias, sur des forums, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux en général. Bon, j'ai toujours estimé qu'il était inutile de répondre à des choses assez évidentes, j'avais vraiment autre chose à faire. Je savais que ce qu'on avait vécu était vrai et ça me suffisait. Sauf que dernièrement, 2 nouvelles vidéos sont sorties poussant la diffamation encore plus loin, pour surtout détourner l'attention du vrai problème sans jamais relever les points cruciaux de l'affaire, évidemment. S'ils affirment un truc sans preuve, demandez des preuves. S'ils n'en ont pas, affirmez alors que ce qu'ils disent est irrecevable. La première vidéo est celle d'un youtubeur débunker à la réputation sacrément salée, qui se permet au passage d'inventer des choses absolument immondes à mon sujet et au sujet de ma copine qui n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, cette personne, qu'on appellera Riri,
et qui se fait passer pour un justicier du net, prétend que tout ce qu'on découvre est faux et que toutes nos réactions sont fausses. Mais tout ce que vous voyez, toutes leurs réactions, tout ce qu'ils découvrent, tout ça c'est faux en fait. C'est peut-être la 10e prise qui tourne et ça faisait plus de 6 heures, ils étaient déjà sur le lieu. Ça faisait plus de 6 heures, ils avaient déjà fait une visite totale pour savoir dans quel ordre ils allaient faire leur visite, qu'ils allaient montrer en premier, toutes les expressions qu'ils ont, la découverte qu'on peut lire sur leur visage ou bien en fait le scénario intégralement de la vidéo, c'est un script quoi en fait, tout est faux. Alors que ma vidéo du temple commence comme ça. Salut tout le monde. Ça fait quelques heures que je me trouve dans ce château abandonné. Ah, malaise, le debunk est déjà mal parti. Autant plier tout de suite l'histoire. Il y a aussi une deuxième vidéo dans laquelle l'héritière du temple a accordé carrément une visite à un certain urbexeur qui ne mérite pas d'être cité mais qu'on va appeler ici Fifi. Et tout ça dans l'unique but de nous dénigrer. Elle aurait enfin eu l'occasion de s'exprimer sur les éléments principaux de cette affaire, dans une vidéo de plus d'1 heure d'ailleurs, mais ne le fera jamais. Je refuse de laisser mon travail être sali de cette manière et publiquement, parce que tout ce qu'on a filmé là-bas était vrai. J'ai en ma possession et depuis tout ce temps des enregistrements vocaux, des photos, des SMS, des rushs vidéo inédits pour vous, pas pour la police évidemment, et je vais tout vous dévoiler maintenant. Mais revenons tout d'abord à un élément essentiel, à savoir la médiatisation de cette histoire. Il faut savoir qu'à notre grande surprise, le matin même de notre découverte, l'information avait déjà fuité dans les médias. Ça venait d'une source inconnue, mais j'ai quand même ma petite idée sur la personne. Nos numéros de téléphone avaient tranquillement été donnés aux journalistes, et dès mon réveil, j'avais déjà un message vocal du premier média qui a écrit un article sur le temple. Je vous rappelle quand même qu'il ne s'est passé que quelques heures entre notre appel à la gendarmerie et ce message vocal. Dans les heures suivantes, quasiment chaque média de France avait consacré un article à ce sujet et ça passait même à la télé. On pouvait pas s'attendre à une telle médiatisation, sachant que seuls les gendarmes étaient au courant de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'était même pas certain de sortir nos vidéos, mais vu l'acharnement médiatique et la pression des gens qui allaient avec, il fallait bien qu'on prouve que tout était vrai et que c'était pas créé juste pour faire le buzz. Certains médias avaient d'office un sacré parti pris, ils nous ont bien lynchés, et ne se sont pas gênés pour modifier leurs articles en fonction de ce qui les arrangeait. Ce qui est totalement contraire à la définition même du travail journalistique qui se doit d'être neutre, ainsi qu'à leur professionnalisme en mentant carrément à tout le monde. Et je pense d'ailleurs à un autre média qui avait lui aussi mon numéro de téléphone d'entrée de jeu, et auquel j'ai malheureusement accepté d'accorder une interview, pensant simplement avoir l'opportunité de décrire les choses de manière factuelle. Mais bien évidemment, qui ça étonne encore, ils ont préféré ne garder que les phrases les plus glauques et sensationnelles, totalement détachées du reste de mes propos qui étaient pourtant respectueux et sans animosité aucune. On a également été accusé d'avoir divulgué le nom du propriétaire ainsi que l'adresse du temple, ce qui est contraire au principe même de l'urbex, mais surtout totalement faux, tout simplement parce que nos vidéos sont totalement anonymisées. Pour preuve, j'ai en ma possession un enregistrement téléphonique avec l'un des premiers journalistes, dont je tairai le nom, qui a rendu public toutes ces informations d'ordre privé. Je vous en partage un extrait ici dans lequel elle justifie ses points par son travail de journaliste. Et la femme que vous entendez à côté de moi, c'est Alex, ma copine. Par contre, ouais, après j'avais 2 remarques, je sais pas si... Je vous en prie, c'est au sujet du coup de Nicolas. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de le mettre dans l'article, vraiment, parce que... Ah ouais, bon après ça c'est nous un choix qu'on a fait ici en éditorial. Les gendarmes sont ok? Vous savez en général, les gendarmes on leur demande pas trop l'autorisation. Mais après, ce sont des informations que nous avons eues nous de notre côté, donc c'est pas du tout vous qui les avez données. Vous voyez ce que Et après, un autre truc, c'est que le fait de mentionner le lieu, enfin, je me demande si ça va pas porter préjudice justement au lieu lui-même, parce que dans le milieu, en fait, quand les lieux se savent, ouais, je sais, ouais, ah ouais, ça va être le défilé, quoi. Ouais, alors le truc c'est qu'on n'a pas précisé exactement l'adresse, parce que moi j'y suis allée sur les lieux et tout ça. Après nous, en tant que journal local, il est compliqué de parler d'une histoire sans la situer. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Nous on est obligé de dire que c'est sur la commune. Maintenant, on a fait le choix de ne pas donner la rue. Non, mais les gens trouvent. Vous voyez ce que je veux dire, de préciser vraiment les lieux. Mais je veux dire, quelqu'un qui connaît pas, il va pas la trouver comme ça, quoi. Si. Je sais pas. Si, je vous assure, que l'adresse sera trouvée. Hein. Ceux qui voudront ceux qui vont... Mais de toute façon, il y avait des gens qui allaient déjà, quoi. Donc, ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs, c'est bizarre en fait. C'est bizarre qu'ils y soient allés, mais qu'ils aient rien rapporté, quoi, parce que c'était quand même assez évident, quoi. Mais, ouais. Après, bon, je sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'ils ont sécurisé le lieu? Est-ce qu'ils vont après fermer? Pas du tout, puisque moi j'y suis rentrée, donc je m'attendais à ce que ce soit posé sous scellé.
Pour l'instant, non. Après, il faut voir hein, la suite parce que tout va dépendre des analyses en cours, quoi. Ouais. C'est-à-dire, bon, mais si il s'avère que ce ne seront pas des personnes recherchées, voilà. Eh oui, c'est surtout ça, quoi. Ça ira pas plus loin, quoi. Après, bon, mais si les analyses démontrent que ça peut matcher avec quelqu'un qui est porté disparu ou que sais-je, quoi, j'en sais rien, ouais. Là, ça prendrait une autre tournure, quoi. Suite à cet appel, on a au moins obtenu le retrait du nom du propriétaire de la version numérique de cet article. Et comme vous venez de l'entendre, elle avoue carrément qu'elle a été sur place quelques heures après notre passage, ce qui prouve bien que n'importe qui pouvait se rendre sur place pour modifier, voire faire disparaître certains éléments essentiels à l'enquête en cours. Je vous partage aussi cet extrait dans lequel Alex essaie tant bien que mal d'empêcher le nom et l'adresse de fuiter, tout en relevant le fait que ce sont ses copains à la gendarmerie qui lui ont donné l'info. Non, mais ce qui est sûr, c'est que nous, avec juste nos vidéos, il y aurait eu beaucoup moins d'informations, déjà sur les lieux, mais bon, ça à la limite, je peux comprendre, surtout sur la personne, sur son identité. Ouais. Nous, on donne aucune information. Vous êtes journaliste, vous faites une autre activité que la nôtre. Oui, mais c'est sur nous que ça va retomber, parce que c'est nous qui allons sortir les vidéos. C'est ça le truc. Tout, puisque la première à sortir l'info, c'est moi. Donc oui, à la limite, c'est sûrement que ça va retomber. Ça pourrait, je sais pas, oui, après, je sais que c'est votre taf, mais... ça pourrait laisser penser qu'on vous a donné énormément d'indices alors qu'en réalité c'est pas nous, c'est vos copains à la gendarmerie. Mais non, mais après... c'est pas nous qui avons donné les détails. Ouais, je comprends. Les gens ils peuvent croire ça en lisant l'article, tu vois. Enfin... mais qui des gens? Et ben vos lecteurs, vos abonnés. Après... Et comme vous pouvez le constater, elle ne contredit pas ce fait. C'est quand même bizarre, non? Ce qui prouve bien que c'est pas nous qui avons contacté les médias dans le but de faire du buzz. Il y a également cet extrait dans lequel un haut placé disait déjà qu'il s'agissait probablement d'ossements d'origine animale, décrédibilisant totalement notre découverte, mais surtout déshumanisant les squelettes qui étaient, je vous le rappelle, de vraies personnes. C'est peut-être des os de médecine, non? Ils savent pas, mais enfin, moi par exemple, le procureur m'a dit bon, on pense que c'est plus des os d'animaux. Pas du tout. Mais je pense aussi que c'est aussi pour que nous, presse, on ne parle pas trop du truc. Voilà, ils se cachent un peu derrière les analyses en cours. Voilà. Quelques jours de tension plus tard, nos vidéos sortaient enfin. De quoi avons-nous été accusés précisément? Et j'insiste bien uniquement sur internet parce qu'à côté, tout va bien. Écoutez bien parce que vous allez halluciner quand même. On a été accusé de fake dans sa globalité, mais surtout de recel de cadavres, d'avoir profané des tombes, d'avoir écrit des documents franc-maçonniques nous-mêmes, d'avoir créé le cercle de cendres et d'avoir ramené le bouquet de sauge, d'avoir limite construit les 2 piliers et le temple nous-mêmes, bon voilà, d'avoir fait des mises en scène, etc. En gros, d'avoir créé le lieu de toute pièce et tout le monde y allait de son avis de sa petite science, sans même avoir foutu un seul pied dans ce temple. On sait comment fonctionne internet, mais on va commencer tranquillement par les points les plus lunaires et on ira plus loin petit à petit. Notre cher Riri, le débunker, affirme dans sa première vidéo sortie en décembre 2022 que le temple était déjà connu dans le milieu urbex et qu'il était même sur des cartes d'urbex. Déjà, c'est sûr et certain, ils étaient au courant que ce lieu existait, ils l'ont pas trouvé comme ça random et ensuite découvert ce qui se passait en dessous. Tout simplement parce que c'est des survexeurs aguerris, très bien, ils ont vraiment l'habitude de faire ce qu'ils font, et ce lieu, il est connu en fait. Il est connu, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà visité, il y a beaucoup de gens qui ont posté tout simplement leurs récits ou des images sur internet, et c'est un secret pour personne des survexeurs du coin en fait, de ce qui se passe là-bas. Alors la vérité, c'est que le lieu a été rajouté après nos vidéos, ce qui paraît assez évident, non? Mais c'est bien facile de balancer un screen du site sans dire de quand il date réellement. Ensuite, ce que je trouve vraiment malhonnête, c'est quand il dit qu'il existait déjà des photos du temple postées sur internet, alors qu'en réalité, elles sont issues de l'appel à témoins qu'on avait fait sur Instagram. Et d'ailleurs, pour celle qu'il montre dans sa vidéo, elle date de 2018. Alors le débunker, c'est pas très bien de manipuler les preuves et sa petite communauté, mais vous allez voir, c'est clairement pas fini. Je pense aussi que le fait d'avoir tourné une nuit où il pleuvait, c'était peut-être un choix supplémentaire. Encore une fois, ça c'est par contre une spéculation, mais ça rajoute un peu un côté dramatique à tout ce qui va se dérouler par la suite. Dans ce passage-là, le mec nous accuse carrément d'avoir invoqué le dieu de la pluie. On est quand même super balèze, non? Et du coup, les ossements? On va maintenant parler de notre entrée sur les lieux qui apparemment est un point crucial de cette histoire et qui peut prouver, selon Riri le débunker, que tout est fake. Logique. C'est un point qui déchaîne les passions parce que c'est vrai que c'est super important de savoir par où on est entré et pourquoi on est entré par là. Apparemment, ça pourrait remettre en cause la présence des ossements humains. N'est-ce pas? Ça détourne complètement du vrai problème, mais on va parler de manipulation et de diversion plus tard dans cette vidéo. On se demandait, mais où est-ce qu'on a atterri? Il y avait l'espèce de passage là,
On se posait la question, est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Est-ce que c'est pas risqué parce que la moitié en fait était effondrée? Bah déjà, premièrement, tout ça c'est faux. Ils savaient très bien où ils allaient. Adrien Urbex, pour le coup, a mené une enquête en amont. D'ailleurs, l'entrée qu'ils utilisent, encore une fois, c'est du bidon. Il y avait littéralement une porte, il y avait vraiment un endroit pour rentrer qui n'était pas bloqué, qui n'était pas fermé. Ils ont eux-mêmes décidé de passer par cet endroit-là, que ça soit beaucoup plus cinématique, pour que ça paraisse beaucoup plus inaccessible et secret, caché. Alors qu'en fait, le lieu, il est accessible vraiment normalement, quoi. On peut rentrer tranquille, on arrive dans une bibliothèque. Alors Riri, tu peux nous expliquer pourquoi les gendarmes sont aussi rentrés par là? On a l'habitude, ouais. Et quand on est arrivé, il pleuvait. C'était la gadoue. Ils voulaient faire une entrée plus cinématographique, tu crois? À ce propos, contrairement à ce que dit Riri, le lieu n'est absolument pas accessible normalement, et on n'arrive absolument pas dans une bibliothèque. Je sais pas d'où il nous sort ça. Hein. Et d'ailleurs, dans la visite guidée du temple, l'héritière qu'on appellera ici Loulou, nous dit ceci. Là, c'était l'entrée initiale où Joe et Adrien Urbex sont passés. Et pour la petite histoire, en fait, quand j'ai déposé les cendres de mon papa, j'étais passée aussi ici parce que j'étais accompagnée de jeunes enfants, donc je ne voulais pas les faire monter à l'échelle. Bah alors, tout le monde veut faire du sensationnel dans cette histoire, c'est incroyable. Je vous passe également cet extrait-là. Au début, j'explique qu'ils avaient un moyen différent, mais ils ont préféré le faire parce que passer dans cette entrée un petit peu exiguë, ils ont vraiment décidé de passer là, alors que ça vandalise. Ils ont décidé de passer là, sauf que en fait, il y avait aussi une autre ouverture qui avait été faite et où j'avais pas du tout eu le temps de maçonner, qui avait été faite aussi quelques temps auparavant. C'était sur le devant de la maison et où ils auraient pu passer beaucoup plus dignement. Bah là, Riri nous accuse carrément d'avoir vandalisé l'entrée, alors que dans sa première vidéo, il disait le contraire. J'ai la masse au pied de biche. Bon, pour revenir sur ce point, même si en vrai on s'en fout complètement, on est arrivé par la droite du terrain, et c'est là qu'on a vu le passage en question, donc le trou dans les briques. Il y avait effectivement une porte à côté, c'est celle que vous voyez dans l'extrait d'ailleurs, et elle était fermée, tout simplement. On voit même Loulou en train de l'ouvrir avec ses clés dans la vidéo, donc bon, nous on n'avait pas les clés, on est désolé quoi. Du coup on s'est faufilé par le seul passage qu'on a vu en arrivant, et c'est bien plus tard dans la nuit qu'on a repéré le deuxième qui se trouve de l'autre côté, à gauche du bâtiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage-là est extrêmement dangereux, il y a des étais, donc en fait c'est des poteaux de chantier, et donc tout risquait de s'effondrer à cet endroit-là. D'ailleurs, certains gendarmes ont bien vu cette entrée-là, mais ils ont quand même préféré passer par le trou au sol dans la brique, en gros le même passage que nous, parce que c'était beaucoup moins risqué. Tout simplement. Et là, ça vient vers l'extérieur aussi, c'est ça? Ouais, nous on n'est pas allé là. C'est pour ça qu'en fait, de l'extérieur, ça a l'air comme une maison, un château. Évidemment, à l'intérieur, c'est juste ça. Mais c'était. Il devait. C'est disposé, il n'y a pas besoin de toucher. Ah ouais, je vais peut-être pas passer par là. Donc apparemment, tout le monde passait par là-bas, mais il n'y a qu'avec nous que ça pose problème. D'ailleurs, Riri le Debunker a lancé un live Twitch juste après avoir pondu sa vidéo de merde, et donc dans ce live, il m'accuse carrément d'avoir forcé et pété la porte. Mais tu parles de quelle porte du coup? Tu crois pas que Loulou l'héritière en aurait forcément parlé si c'était le cas? Parce que le mec, il sait qu'il est malveillant de A à Z sur cette histoire. Le mec, il sait qu'il a pénétré de force dans un lieu privé. Il sait qu'il a pété une entrée pour pouvoir rentrer. Il sait qu'il a mytho sur sa vidéo. Ça sent bon la diffamation tout ça. Mais bon, venant d'un mec qui va jusqu'à nous accuser d'avoir invoqué le dieu de la pluie, on n'est plus à ça près. Riri nous partage aussi dans sa vidéo une conversation qu'il aurait eue avec Joe, apparemment. Et effectivement, oui, c'était le plan. Voilà pourquoi on est passé par cette entrée. Effectivement, c'était plus cinématographique, comme tu le dis. D'ailleurs, le plan, je l'ai fait 4 fois. Hein. Si tu veux, je te donne les quatre plans. On l'entend parler de 4 plans dont j'ai absolument pas connaissance, puisque pour moi, il n'y en a que 2. Celui où on était tous les 3 en train de rentrer, où il avait sa GoPro attachée, et un deuxième dans lequel on nous voit rentrer, mais cette fois-ci avec les gendarmes. Donc je peux vous certifier que non, le plan de notre entrée n'a pas été tourné 4 fois comme il le prétend, et quand bien même, ce n'est pas parce qu'on filme 4 fois l'entrée d'un lieu, si c'était le cas, que ça change le lieu tout entier. Ben c'est tout en fait. Évidemment qu'on a dû ressortir du temple pour aller chercher les gendarmes et revenir après. C'est juste logique. Donc il n'y a que de rush, et d'ailleurs je vous les montre tout de suite.
température. On a l'habitude, ouais. Donc, révélation choc qui prouve que tout est fake, ben, pas vraiment en fait, hein. Ça prouve quoi? Et ça change quoi au lieu et à ces découvertes? Et du coup, les documents, fake ou pas? Souvenez-vous, il y avait des documents sur place qui attestaient de l'appartenance de l'ancien propriétaire à la franc-maçonnerie, ainsi qu'à ses recherches sur l'alchimie d'ailleurs. Mais apparemment, il faut aussi que je revienne là-dessus parce que c'est un point essentiel dans le déroulement de l'enquête. Spoiler, pas du tout. Alors oui, tous les documents étaient réels. On a été accusé de les avoir écrits à la main ou bien à la machine à écrire, c'est à vous de choisir. Et d'ailleurs, si c'était le cas, on serait quand même vachement doué et créatif, non? Et pour vous prouver qu'on ne les a pas fabriqués, je laisse la parole à Loulou, l'héritière. Ces documents, ces fameux documents aussi que Joe avait posté. Alors oui, c'était des documents, en fait, c'était, je crois qu'il y avait en fait des convocations en fait pour les tenues, donc en gros, ça c'est le genre de document en fait que tu peux avoir mais n'importe où. Oui, voilà, c'est ça. Rien de sensible, quoi, enfin, c'est pipi de chat. Hein. Vous voyez bien qu'elle avait connaissance de ces documents qui étaient bien réels, et qui étaient peut-être par terre depuis de nombreuses années, à la vue de tous. Il faut que je vous parle aussi des fameux lambeaux de peau qu'on avait trouvés sur place. Oui, le contexte a son importance, mais non, ce n'étaient pas des lambeaux de peau. Et c'est bien la seule erreur que j'ai faite. Alors ce qui est important ici, et je viens de vous le dire, c'est quand même le contexte. Dites-vous bien qu'à seulement 2 ou 3 mètres de là se trouvaient des squelettes humains étalés par terre, puis encore quelques mètres plus loin, des espèces d'échantillons de sang, du matériel médical et tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo en fait. Dès le début, j'avais fait un post Facebook pour m'exprimer sur ce point, et d'ailleurs je vous l'affiche maintenant à l'écran. Par contre, lorsque Riri dit ceci... D'ailleurs, à plusieurs reprises, on a Adrien, il me semble, Urbex, qui va montrer des morceaux comme ça en disant que c'est des bouts de peau, des bouts de chair. C'est pas du tout des bouts de peau, des bouts de chair. Hein. Si on fait attention, on peut tout simplement se rendre compte que c'est des morceaux, en fait, qui ont pour but de protection de lame circulaire. Quand on en achète une, elles sont livrées avec, hein, pour pas se blesser. Et d'ailleurs, si on veut les changer aussi, encore une fois, on peut les mettre de côté pour pouvoir les ranger, les glisser dedans. Donc non, c'est pas des morceaux de chair, c'est pas des morceaux de peau. Et je pense qu'il était au courant. Et bien là, il m'accuse d'avoir prémédité cette séquence-là, alors que la réalité, c'est juste que j'avais aucune connaissance de ces fameuses protections de scie. Et alors, c'est un drame? Est-ce que ça remet en cause tout le reste? Donc là, je suis désolée, en fait, en faisant du nettoyage, j'ai pas gardé le bout de peau de cuisse qu'il avait découpé sur les gens. Adrien, c'est pas un bout de peau de cuisse, là, tu sais le truc là où tu montrais. Alors ça, en fait, tu vois, c'est protection de scie circulaire. Et du coup, Loulou, en parlant de morceaux de cuisse, tu peux nous expliquer pourquoi t'en avais dans ta bibliothèque? Dans ce qui nous a semblé être un laboratoire, on a vu des outils alignés sur un rebord en granit. Alors on connaît pas l'origine de ces outils ni ce à quoi ils servaient, mais sur ce point, Riri nous dit ceci. Ce que je trouve hallucinant et peut-être même grave au final, c'est qu'ils ont probablement menti aux policiers aussi sur place en fait. On va descendre à gauche. Ah oui, mais là il y a des instruments, on sait pas si c'est une mise en scène ça. Ah ouais. C'est quand même bizarre. Hein. Nous on a rien touché. Les jeunes du coin doivent connaître. Hein. Très particulier. Ouais, ouais. Les jeunes du coin ils doivent connaître en fait, mais c'est impressionnant par contre effectivement. Quand on sait qu'en fait ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient déjà sur place et qu'ils ne filmaient pas, et qu'ils ont tout visité afin d'être certains que le scénario de leur vidéo soit parfait, qu'il soit mystérieux, que ça soit impressionnant. Ils ont appris en avance avec leur téléphone sur Wikipédia, en scannant les murs pour comprendre les photos, etc. Voilà, ils ont littéralement été sur le lieu toute la nuit avant même de tourner leur vidéo pour qu'elle soit sensationnelle. Ça me semble logique de me dire que c'est eux qui ont mis en place aussi tout ce qu'on peut voir comme les outils qui sont alignés. Alors comme le dit Joe, non, ce n'est pas nous qui les avons mis là, ils étaient exactement comme ça quand on est arrivé sur place. Par contre, ce qui est grave, c'est quand même de nous accuser d'avoir menti à la police là-dessus, hein, n'est-ce pas Riri? Ça me semble logique de me dire que c'est eux qui ont mis en place aussi tout ce qu'on peut voir comme les outils qui sont alignés, qui, dans des photos d'urbexeurs qui sont passés 10 jours avant eux, ont été rangés dans des boîtes, ainsi que le squelette lui-même, il était dans une boîte et dans un carton, il n'était pas comme ça étalé au sol. Source? T'inquiète frère. Elles sont où les photos dont tu parles qui datent de 10 jours avant notre visite? Et c'est quand même marrant de se dire débunker quand on n'est pas foutu d'apporter la moindre preuve. Mais quand tu fais du débunkage, faut que t'apportes des preuves en fait. Par contre, moi j'ai une photo qui date de 2018 et non pas de 10 jours avant, hein. Photo qu'on a fournie à la police et qui nous a été envoyée suite à notre appel à témoins. Et on voit sur celle-ci que les outils ont l'air d'être déjà présents exactement au même endroit. Et c'était donc il y a 6 ans. Et d'ailleurs, 1 an et demi après, ils sont toujours au même endroit, enfin pour ceux qui n'ont pas changé de place ou disparu du moins.
Alors parlons-en de ce fameux cercle, souvenez-vous, il était là au cœur du temple, et il entourait les 2 piliers et le damier franc-maçonnique. On a été accusés, et vous allez le voir c'est grotesque, de l'avoir créé nous-mêmes pour les besoins de nos vidéos. La vérité, c'est que si on avait fait ça nous-mêmes, ça aurait quand même été beaucoup moins glauque que ce que c'était en réalité. Parce qu'en vrai, c'était les cendres du propriétaire. Et on pouvait absolument pas le deviner sur le moment. Et voilà, donc en fait, oui, j'avais bien déposé les cendres de mon papa ici. Mais par contre, effectivement, j'ai dû enlever les cendres de mon papa parce qu'en fait, c'était tellement visité que j'avais pas envie que mon papa reçoive autant de visites. J'imagine que c'est lui qui l'a demandé, c'est peut-être ses vœux. Alors mon père... De rester ici, j'imagine. Alors mon père, effectivement, était très attaché à ce lieu, étant donné qu'il a tout donné pour ce lieu. Il a mis vraiment, en fait, toute son âme dans ce lieu. Et moi, en fait, j'ai voulu en fait, le déposer ici, à la base de la construction, à la base de la base. Donc, voilà. Après, je l'ai fait selon en fait, mes croyances personnelles. Donc, oui, il y a eu de la sauge, oui, il y a eu... Mais ça, c'est mes croyances personnelles. Oui, voilà. Non, mais je trouve que c'est une bel acte de courage parce que, oui, je crois que c'est interdit. Il me semble en France encore aujourd'hui, on n'a pas le droit, je crois, de descendre, on n'a pas le droit de le jeter au bord de la mer ou ce genre de choses. Tout à fait. Et concernant la sauge, elle vient de vous le dire en fait. Donc non, c'était pas non plus une mise en scène de notre part. Désolé d'avoir détruit les fantasmes de certains. Et du coup, les symboles. Il y avait dans le temple une inscription vitriol et Loulou nous dit à ce propos. C'est-à-dire vitriol, vigilance, persévérance là-bas. Ouais, tout à fait. D'accord. C'est plus un symbole, c'est-à-dire que il faut visiter l'intérieur de la matière, mais la matière, c'est la spiritualité, c'est l'intérieur de soi pour chercher justement ce qui est bon. À savoir en fait que les francs-maçons vont beaucoup parler en allégorie. Tout ce qui va être dit ou lu, c'est l'allégorie. Et il faut un petit peu de finesse pour décrypter ce que toi, Adrien, t'as absolument pas, t'as pas de finesse. Tu as juste regardé sur Wikipédia ce que ça voulait dire, mais en fait, tu peux pas décrypter, c'est pas possible. Tu sais pas faire ça. Voilà. Oui, j'ai effectivement lu la définition Wikipédia, mais surtout celle d'un site franc-maçonnique qui apporte exactement la même définition que celle que je dis dans ma vidéo. En français, ça veut dire « Visite l'intérieur de la terre et par rectification, tu trouveras la pierre cachée ». Ah, malaise. Sur ce coup-là, tu t'es ridiculisé. À l'extérieur du bâtiment, il y avait également une arche où étaient gravés différents symboles dans un cercle. Pour notre part, on avait essayé de faire un maximum de recherches sur leur signification pour pouvoir vous les décrire, ce qui est logique. Mais voici les explications très détaillées de notre cher Loulou qui nous donne enfin le fin mot de l'histoire. Et donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Bon, à droite, on reconnaît le compas, l'équerre. Ouais, en fait, t'as une bonne partie de la... Oui, il y a toute la symbolique. Merci beaucoup, Julien, pour ta confiance. Circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, si vous reconnaissez certains de ces symboles, n'hésitez pas à nous les décrire dans les commentaires, parce que personnellement, ça m'intéresse. Mais du coup, Oscar, il est trop choupinou? Alors, ça vous dit d'en venir au sujet brûlant de cette histoire? Avons-nous ramené des ossements humains dans ce temple ou non? Riri nous affirme dans sa première vidéo que... Mais là, en l'occurrence, il y a une enquête quand même qui est ouverte et le squelette est tout simplement un squelette d'études, en fait, de médecine. Alors que Loulou nous dit... Et c'est vrai que ces ossements, je les connaissais pas. Je sais que mon père me les aurait pas cachés parce que c'est pas le genre de truc qu'il m'aurait caché. Ok. Mais mettez-vous d'accord les gars quand même, hein, parce que quand il s'agit de retourner la situation ensemble, faites-le dans le même sens. Donc reprenons. Riri nous affirme qu'il s'agit bien de squelettes de médecine, alors que la fille du propriétaire elle-même nous dit qu'elle n'avait pas connaissance de ces ossements. On reviendra sur ce point plus tard d'ailleurs, mais c'est quand même étonnant qu'il ose affirmer ça alors que l'enquête n'est même pas terminée. Sait-il des choses que l'on ignore? A-t-il des contacts à la police scientifique de Pontoise? Donc encore une fois, et est-ce que ça nous étonne, Riri en tant que débunker de renom et surtout très professionnel, vous balance tranquillement des informations invérifiables à ce jour. Je vous le répète, comment peut-il savoir qu'il s'agissait d'un squelette de médecine quand même la fille du propriétaire ne le sait pas? Et maintenant, écoutez ce qu'il affirme juste après.
Et je vais pas le cacher, je vais le dire, hein. Je pense aussi que le squelette, ainsi que les instruments, hein, c'est eux qui les ont amenés, c'est eux qui les ont posés, que la vidéo, elles sont encore plus ouf. Ben alors, faudrait savoir, non? C'était des squelettes de médecine qui se trouvaient déjà là, ou c'est nous qui les avons ramenés? Tu trouves pas que c'est quand même une grave diffamation, ça? Tu nous accuses quand même d'avoir profané des tombes et d'avoir déplacé des squelettes, hein? Tu la cherches vraiment, ta plainte, ou ça se passe comment? Mais bon, encore une fois, le super débunker se débunk lui-même, lui donnant ainsi encore plus de crédit. D'ailleurs, il dit aussi ça juste après. Comme c'est des mecs qui ont un peu la fibre cinématographique et puis qui ont envie de faire des belles vidéos et surtout qui ont envie de faire des vues, hein, on est tous là pour faire des vues sur la plateforme, ils vont embellir un petit peu cette histoire avec une entrée vraiment dramatique, avec une petite mise en scène, un squelette, un couteau sacrificiel, voilà, ça ajoute du contenu et c'est encore plus incroyable à l'écran. Maintenant, faut pas déconner, ils sont pas amusés à aller graver des trucs au plafond ou au mur pour faire croire que c'est des vieilles gravures en fait de francs-maçons ou transporter sur leurs épaules des hôtels en marbre pour montrer un hôtel cérémonique. Ah ouais, mais par contre, on a transporté sur nos épaules des squelettes humains, tu crois? Et puis avoir l'idée de ramener des cadavres, c'est clair que c'est clairement une petite mise en scène. Que beaucoup de vidéastes font, hein, d'ailleurs, pour faire un maximum de vues, c'est un classique. Puis pareil, hein, on se serait pas donné la peine de graver des symboles dans la pierre, mais par contre, ramener des squelettes, ça va, ça passe, quoi, hein, surtout vis-à-vis de la justice. Vous trouvez ça logique, vous, de mettre en place une telle horreur et d'appeler les gendarmes juste après? Vous pensez vraiment que la police scientifique s'en rendrait pas compte quand même? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est aussi facile de tromper des gens aussi qualifiés? Vous pensez que c'est simple, on n'est pas dans un film, quoi? Mais moi je pense quand même Oh ta gueule, il y a une enquête, il y a des gens qui savent mieux que toi, non? Tu penses pas? Non? Bah si. Loulou l'héritière nous redit ici qu'elle n'avait pas connaissance de ces ossements, je vous passe l'extrait, vous allez voir, c'est très intéressant. Et comme je disais, en fait, c'est que j'avais pas connaissance, donc en fait, ça pouvait très bien être un squelette qui avait été ramené ou pas, je n'en savais strictement rien, mais par contre, j'ai vu des photos après que la gendarmerie m'a montré, la brigade de recherche, où ils ont quand même vachement bossé dessus, où il y avait une nana qui était venue et qui avait pris en fait en photo un carton où il y avait des ossements qui dépassaient. Donc je suppose que ces ossements en fait étaient déjà dans la maison et qu'ils étaient quelque part par là. Et... Ok. Alors ouais, la brigade de recherche a effectivement beaucoup bossé là-dessus pour retrouver ces photos, alors qu'en fait, elles viennent de nous, et que c'est nous qui les leur avons transmises. Elles sont issues elles aussi de notre appel à témoins et datent toujours de 2018, plus précisément octobre 2018. Étonnant, hein, de ne pas dire de quand datent ces photos. Heureusement que je suis là pour donner plus de précision. Et d'ailleurs, je vous remets ce passage où Riri nous lâche une bombe sortie de nulle part en affirmant que... Ça me semble logique de me dire que c'est eux qui ont mis en place aussi tout ce qu'on peut voir comme les outils qui sont alignés, qui, dans des photos d'urbexer qui sont passés 10 jours avant eux, tout était rangé dans des boîtes, ainsi que le squelette lui-même, il était dans une boîte et dans un carton. Bon, je passe outre la diffamation parce qu'il va y avoir un chapitre entier là-dessus. Il affirme donc que des urbexers étaient passés 10 jours avant nous et qu'ils avaient pris des photos des ossements qui étaient dans des cartons. C'est un élément hyper important pour l'enquête, ça. Elles sont où les photos? Tu les as? Est-ce qu'elles ont été données à la police? Ah, mais peut-être que tu parles de ces fameuses photos qu'on a données à la gendarmerie et qui datent de 2018 et non pas de 10 jours avant, comme tu le prétends. Mais tu sais que t'es une grosse imposture. Tu le sais en plus, tu vois, tu le sais. YouTube le sait. Alors le débunker, on vérifie pas ses sources? On essaie de manipuler l'information qu'on a nous-mêmes donnée aux gendarmes? Mais bon, le plus gros problème, c'est que Tsukio Power va perdre en crédibilité. Parce qu'au final, quand tu sais pas croiser des sources mais que tu veux faire du débunkage, c'est mal parti. Mais revenons-en à la photo qui est dans la vidéo de Fifi l'Urbexer, parce que ça tombe bien, j'ai l'original. Je vous montre les deux à l'écran et comme vous pouvez le voir, celle qu'il montre a bizarrement été rognée. Alors, loin de moi l'idée de faire de la diffamation ici, mais c'est quand même bizarre que quelqu'un ait pris le temps de rogner l'image pour ne pas qu'on voit qu'effectivement, le carton était exactement au même endroit que le squelette dans nos vidéos, c'est-à-dire en plein milieu de la pièce, sur les planches par terre, et pour qu'on ne voit pas non plus que les os étaient également présents sur le sol, autour du carton, et que tout ça date d'il y a au moins 4 ans, avant nos explorations. Donc, est-ce que ces ossements couverts de fientes d'oiseaux et de poussière étaient réellement depuis tout ce temps dans des cartons? Parce qu'il me semble, mais arrêtez-moi si je me trompe, que les pigeons ne volent pas dans des cartons. Si? Donc d'après la photo originale, pas celle qui est rognée évidemment, on voit bien que des ossements étaient déjà par terre, et autour du carton depuis au moins 2018. Mais ça, c'est pas à nous de le prouver, mais plutôt à la police. Scientifique! Concernant le ou les crânes, puisqu'il y en avait peut-être plusieurs sur place, parce qu'on a retrouvé quand même 3 mâchoires, ben on n'en sait rien en fait. On n'a aucune idée de s'ils étaient à côté du carton, depuis quand ils étaient sur place ou non. On n'en sait foutre rien. Mais le fait est que tout était bien là lors de notre visite. Il y a également ce passage où Loulou nous explique être passé quelques semaines avant. Et ils ont
voulu passer par ce côté un peu dramatique, presque spéléologie, quoi. Qui a été agrandi, et ça j'en suis mais convaincue, j'en ai vraiment ma main à couper parce que j'étais là quelques semaines avant et que j'avais nettoyé justement les débris de briques, donc du coup je sais exactement à quel niveau était l'ouverture. Moi j'ai redécouvert mon chez moi, clairement, parce que je l'avais jamais vu comme ça en fait. J'ai redécouvert mon chez moi. Donc là je vous montre pourquoi elle vous dit ça. Et en fait, cette maison a été ultra visitée avant. Il y a eu beaucoup de casses, donc on venait, on réparait, on murait, voilà, donc... C'est une maison ultra visitée. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Donc apparemment, c'était une maison ultra visitée et avant même la sortie de nos vidéos. Et pourtant, écoutez bien la supposition absolument abjecte qu'elle fait à ce moment-là. Voilà, je vais pas dire que c'est Joe qui les a amenés, parce que moi j'ai vu des photos où il y avait en fait déjà un carton avec des bouts de squelettes qui dépassaient. Donc je ne pense pas que ce soit Joe Urbex qui les a apportés. Voilà, je te le dis Joe, je pense pas que ce soit toi. Mais par contre la super mise en place et tout, Joe, je pense que tu es un petit peu loin pour en fait faire des allers-retours, repérer. Par contre Adrien, ton téléphone a été plusieurs fois borné chez moi. Alors arrête de dire oui on devait faire un truc et puis avec l'autre c'était fermé, on pouvait pas, on arrivait là par hasard. Non Adrien, il n'y a pas de hasard quoi, donc... Comment tu sais que son téléphone était borné comme ça plusieurs fois? Je sais beaucoup de choses. Pour ce qui est du bornage, mettez ça de côté parce qu'on va y revenir après. On est quand même bien d'accord qu'elle suppose fortement que j'ai mis en scène la disposition des ossements, ce qui est absolument dégueulasse en termes d'accusation, mais surtout, pourquoi m'accuser moi, alors que ça aurait pu être n'importe qui d'autre? Parce que je vous le rappelle... Cette maison a été ultra visitée avant. D'ailleurs, personnellement, j'aurais jamais osé mettre les cendres de mon père dans un endroit qui est quand même ultra visité. Mais encore une fois, c'est une manière bien subtile de contourner la vraie question qui n'est pas qui aurait pu les mettre comme ça, mais plutôt qui sont ces squelettes et pourquoi étaient-ils ici. Et un point très pertinent je pense, comment peut-elle affirmer que les os n'étaient pas placés comme ça alors qu'elle disait juste avant ne jamais les avoir vus? Et c'est vrai que ces ossements je les connaissais pas. Alors, ça pourrait s'expliquer de plusieurs manières. Soit elle n'était pas venue sur place depuis quelques années et non pas quelques semaines avant comme elle le prétend, parce que je vous rappelle que les os étaient quand même par terre, bien répandus au milieu de l'unique vraie pièce du château depuis au moins 2018, et donc ultra visibles. Soit elle est toujours passée à côté sans jamais les avoir vus. Après tout, pourquoi pas, hein, c'est possible, mais quand vous la voyez ouvrir la porte, celle-là que je vous montre, dites-vous bien que les ossements se trouvaient à 4 ou 5 mètres de là, au milieu de la pièce et juste un peu sur la gauche. Bon, spoiler, elle dit plus tard dans la vidéo qu'elle a de bons psys à me conseiller, mais par contre, moi, je peux lui conseiller de très bons ophtalmos. Hein. Mais je vais te montrer quand même où a été retrouvé le squelette. Alors, le squelette a été retrouvé... dans les pieds. Ouais, les chats. Je sais plus si c'était ici ou si c'était là, c'était quelque part par là. Ouais. Ah donc vraiment dans le débarras en fait, c'est pas du tout d'accord. Ah ouais, vraiment là. Mais après moi j'ai trouvé ça hyper choupinou parce que moi je trouvais qu'en plus ils étaient trop mignons parce qu'ils ont mis en fait la tête d'Oscar en fait sur sur un truc en bois, tu vois, donc du coup il faisait dit qu'il dormait, je trouvais ça trop choupinou, je trouvais ça trop mignon. Oscar. Elle nous accuse encore d'avoir bougé les ossements et une fois de plus, comment pourrait-elle le savoir puisqu'elle ne les a jamais vus avant? Non, en vrai je suis mauvaise langue, car Loulou peut nous apporter la preuve que les ossements n'étaient pas là il y a quelques années. Moi il y a 1 an et demi avant les faits, j'avais eu des gars qui étaient rentrés qui m'ont piqué du matériel. C'est pas sympa du tout, mais bon, ils avaient ouvert et tout, et donc du coup j'avais appelé le papa de mes enfants pour venir m'aider, parce que j'ai été flippée, j'avais peur de venir, de rencontrer quelqu'un. Ouais, ça se comprend. Et en fait, il a pris plein de photos et je me trouvais à la place du squelette et pas de squelette. Il y en a un et demi. D'accord. Ouais, ça c'est étrange. Ouais. Et ouais, des photos existent et prouvent que les os n'y étaient pas. Ah mais attendez, elles sont où les photos? Ah, j'aurais bien aimé qu'on puisse les voir quand même. Mais j'espère au moins qu'elles ont été transmises à la police. Hein? C'est quand même étonnant d'avoir pris le temps de donner des photos à Fifi pour qu'il les incruste dans sa vidéo, mais pas celle-là. Alors que ce sont quand même de bonnes preuves de ce qu'elle avance ici. Donc j'espère vraiment que les enquêteurs ont eu accès à ces photos, hein. Mais par contre, nous, on a toujours celle qui date de 2018, et qui prouve que les ossements étaient bien là. Étonnant, non?
Alors moi j'avais lu ça dans je sais plus quel truc, c'est qu'en fait en plus dans les squelettes d'anatomie c'était pas forcément en fait le seul et même individu, il pouvait y avoir en fait des ossements de plein d'individus, donc en fait pareil j'avais 15 personnes chez moi quoi. Ok. Alors non Loulou, il y avait peut-être pas 15 personnes chez toi, mais ce qui est sûr, c'est que même si un squelette d'anatomie peut contenir les ossements de plusieurs personnes, je pense pas qu'un Oscar puisse avoir 3 mâchoires. Je vois mal des étudiants en médecine apprendre l'anatomie d'un humain à 3 mâchoires. À moins qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce. Ouais, ça se tient. Donc en effet, soit il y avait 3 Oscars présents chez elle, soit c'est pas ça. Et du coup, ben on n'en saura jamais plus en fait. On sait pas pourquoi ces ossements étaient là. Avec des révélations qui sont assez sales sur Adrien et Joe Urbex. Révélation salée? Alors non, du coup, toujours pas. Par contre, moi je vais en apporter sur toi juste après, hein, attends ton tour. Je pense avoir éclairci pas mal de points là, non? Contrairement à la propriétaire qui, elle, a eu plus d'1 heure pour le faire dans la vidéo de Fifi. Ainsi que Riri, hein, qui s'est quand même donné la peine de faire 2 vidéos, en étant constamment à côté de la plaque, totalement dans la diffamation pure et dans la manipulation de tous les éléments qu'on avait nous-mêmes donnés aux gendarmes. Le débunkage est pas vraiment bien fait. C'est quand même marrant que ce soit à moi d'apporter toutes ces preuves et de faire une analyse pertinente, en reprenant point par point chaque détail de cette histoire. Il faut quand même remettre les choses à leur place, hein. La police scientifique est composée de professionnels qui savent ce qu'ils font, et qui peuvent facilement déterminer l'origine de ces ossements, notamment grâce à la poussière et aux fientes d'oiseaux, hein. Et s'il y avait eu le moindre problème ou la moindre preuve que c'était une mise en scène de notre part, vous pensez pas qu'on se serait déjà retrouvé au tribunal? Parce qu'1 an et demi après, ben tout va bien, on n'a jamais été accusé de quoi que ce soit par la vraie justice. Alors, quelle justice est la plus importante? Celle d'internet, composée de trolls, d'harceleurs et de fake débunkers, ou bien celle de la réalité? Oula, point crucial ici, hein, qui pourrait absolument résoudre toute l'affaire. Wow, on a eu des réactions humaines face à ce qu'il y avait devant nous, hein, qui était quand même assez dingue. Et même les flics d'ailleurs. Je sais pas trop comment t'expliquer le truc. Parce que c'est vraiment un temple en fait. Il y a une grotte en dessous avec comme un rite satanique si tu veux. On dirait après une sorcellerie, je sais pas trop, des bougies, un cercle, alors je sais pas si c'est du sel ou du sable blanc. Il y a effectivement alors des os humains, ça c'est sûr. Je vais vite fait m'attarder là-dessus, hein, parce qu'il y a quand même de sacrés trucs qui ont été dits sur nous à ce niveau-là, que ce soit de la part de Riri, mais aussi de milliers de personnes sur internet. Donc je m'adresse à lui, mais aussi à vous tous. Mais déjà, posez-vous cette question. La définition d'un lieu aussi insolite que celui-là, le mot qui pourrait le mieux le définir, ce serait pas justement sensationnel? Je veux dire, rien que l'existence même de ce temple franc-maçonnique souterrain n'est-elle pas sensationnelle? Réfléchissons un petit peu. Est-ce que c'est banal? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que des gens tombent là-dessus tous les jours? Parce qu'apparemment, selon Séverine, on a tous des cadavres humains dans nos caves. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, selon Riri, tout ce que vous voyez, toutes leurs réactions, tout ce qu'ils découvrent, tout ça c'est faux en fait. Quand on sait qu'en fait, ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient déjà sur place et qu'ils ne filmaient pas, et qu'ils ont tout visité afin d'être certains que le scénario de leur vidéo soit parfait, qu'il soit mystérieux, que ça soit impressionnant. Ils ont appris en avance avec leur téléphone sur Wikipédia, en scannant les murs pour comprendre les photos, etc. Voilà, ils ont littéralement été sur le lieu toute la nuit avant même de tourner leur vidéo pour qu'elle soit sensationnelle. C'est pas possible, il a vraiment un QI négatif ou il fait exprès de pas comprendre? Ah mais non, en fait, je pense que c'est surtout pour manipuler sa petite communauté de gens naïfs et toxiques. Parce qu'à aucun moment, le fait qu'on se trouve sur place des heures auparavant n'est caché. C'est dit tout au long de ma vidéo, comme de celle de Joe. On dit clairement qu'on a fait des recherches avant le tournage, qu'on a scanné les symboles avec nos portables. Un 4 qui serait, d'après mes recherches, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai essayé de tout retenir. Donc ce symbole tout là-haut serait le 4 de chiffres. Bref, encore une fois, il nous accuse de quelque chose qui n'existe pas. Il rajoute ensuite dans son live Twitch que... Et que tu sais que Adrien, il est là depuis 6h30. Ça fait 6h30 qu'il est sur place, sans filmer, pour visiter le lieu, prendre des photos, pouvoir écrire le scénario de la vidéo. Je me dis, les gars... Putain, merde, j'avais oublié mon stylo en plus, enfin, ma machine à écrire. Donc là, il m'accuse d'avoir écrit un scénario tout entier pendant les 6h30 précisément où on était sur place. Alors déjà, je me demande bien d'où il nous sort les 6h30 à croire qu'il était avec nous, le petit cachotier. Et en plus, bah, c'est complètement faux, mais j'avoue, c'est flatteur, parce que ça voudrait dire que j'ai réussi à apprendre par cœur mon scénario pendant plus d'1 heure dans ma version longue du temple. Je suis quand même balèze, hein? Alors, qui dit mieux? En sachant que justement dans cette version longue, qui d'ailleurs est publique, hein, donc c'était pas compliqué de prouver encore une fois qu'il dit de la merde, il n'y a quasiment aucun cut. Les gens qui me suivent réellement, pas comme lui du coup, savent que je tourne toutes mes vidéos en une seule prise. Et encore une fois, les versions longues dispo sur ma chaîne,
peuvent le prouver. D'ailleurs, pourquoi on se serait embêté à écrire tout un scénario alors que le lieu se suffisait à lui-même? C'est pas comme si on avait eu besoin de travailler un script pour rendre le lieu plus sensationnel, il l'était déjà. Et si quasiment tous les médias de ce pays en ont parlé, c'est pas pour rien, non? À moins qu'ils étaient eux aussi complices de notre scénario. Je me dis les gars... Alors apparemment, on aurait carrément décidé d'appeler les flics pour faire des vues. Alors maintenant, il y a quand même la police qui a été mise dans l'histoire. Ils ont appelé la police le soir même, ils les ont fait venir. Pourquoi ça? Moi, je pense, tout simplement, encore une fois, que ça fait partie de ce processus d'avoir une vidéo qui fait des tonnes de vues. Alors non, hein, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Quand tu tombes sur des ossements humains en pleine nature ou dans une bâtisse, bah c'est juste illégal de ne pas prévenir la police. Et d'ailleurs, je le dis dans ma vidéo. Parce que, outre l'illégalité de la chose, ça reste aussi du bon sens, vous trouvez pas? Il y a une certaine morale, non? Si vous ne l'aviez pas fait à notre place, posez-vous de bonnes questions sur vous-même, hein. Donc non, c'était pas pour le buzz, en fait. Ces ossements étaient quand même de vraies personnes. Ils méritaient certainement mieux que de rester là à pourrir sous les fientes d'oiseaux, non? C'est quand même dingue de devoir se justifier sur des choses aussi évidentes. Cette vidéo, quand ils l'ont postée, ils ont expliqué que c'était vraiment l'exclusivité mondiale, la première fois que c'était vu, etc. Alors que ça avait déjà été visité. Non. Ah mais dès le début, en fait, hein, même quand mon père était sur le chantier, il y avait des gens qui venaient. Ouais. Et en fait, dans les Hautes-Pyrénées, et surtout donc dans le bassin, dans la zone géographique où est cette maison, c'est une maison qui est ultra méga connue, qui a toujours été visitée, et donc non, ils n'ont rien découvert du tout. Source? D'où tu dis que c'est une exclue mondiale? Qui a dit ça précisément? À part toi? Qui a fait un appel à témoins pour justement prouver que d'autres personnes avaient visité le temple avant nous? Mais c'est quand même marrant qu'on l'ait jamais vu sur YouTube avant, ni même dans les médias, ni même nulle part en fait. En sachant que la maison selon Loulou était ultra méga connue, alors que même le maire s'est dit stupéfait et un peu choqué par cette découverte. Mais du coup, si le lieu était connu de tous et qu'on n'a rien découvert du tout, alors pourquoi personne n'a jamais signalé la présence des ossements? Pourquoi ça a été à nous de le faire? Et aussi pourquoi toi, Fifi l'Urbexer, tu connaissais pas le temple, alors que t'es du coin? Alors oui, peut-être que le temple était connu dans le cercle familial, mais pas à l'échelle du département, et encore moins du pays. Sinon, les médias ne se seraient pas jetés sur cette affaire de cette manière. Ça devrait pourtant être logique pour tout le monde, puisque vous avez découvert le temple grâce ou à cause de nos vidéos. Mais exclu mondial ou pas, on s'en fout totalement en fait. Parce qu'une fois de plus, je vous le répète, la seule chose qui compte réellement dans cette histoire, c'est bien la présence des ossements humains. C'est encore une belle manière de minimiser tout ça, je trouve. Pas vous ? Quand Riri était en live sur Twitch, il a donné la parole à Fifi, qui est, je vous le rappelle, l'urbexer qui a eu droit à la visite guidée du temple. Extrait. Encore une fois, ils ont pénétré sur un lieu privé quand même. Et eux, ils étaient en mode, mais bah les couilles en fait, laisse-moi faire mes vues quoi. Et c'est vrai que c'est pas sympa en vrai, c'est pas sympa. Bah c'est ça, c'est qu'ils étaient dans leur truc, dans leur monde de faire la vidéo qui permettrait de faire décoller nos chaînes respectives, etc. Ça fait penser un petit peu à... Bah à ce que tu fais mec. Enfin plutôt à ce que t'essayes de faire, hein. Ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé, même si j'ai suivi ça d'un petit peu loin avec GusDX, où à une époque, c'est un mec qui fait des vidéos un petit peu sur le paranormal, etc. Je vois très bien qui c'est. Et pareil, il y a eu un événement où en fait, je crois que ça décollait pas, je dis pas de bêtises, attention, je veux pas non plus diffamer ni quoi que ce soit. Et il avait fait un épisode où il avait triché, où il avait fait croire que ce qui était faux. Avec une boîte. Ça a fait boîte. décoller sa chaîne. Bon, après, il a admis. Bon, sous la pression, je crois qu'il avait menti. Bon, ça avait quand même bien décollé. Ça me fait penser un petit peu à ça. Ils se sont dit, on veut quand même être plus connus, on veut que ça décolle. Donc, on va faire un épisode où on mitonne, mais à donf, là, comparé à GusDX, on est 9 sur l'échelle de Richter. Hein. Et bon, mais ça a fonctionné quelque part. Donc là, Fifi est en train de comparer un temple qu'il a lui-même visité et qui donc existe bien, à un fake de GusDX qu'il a lui-même orchestré et avoué. Tu crois que la comparaison est bonne, là? C'est pas un peu tiré par un fil de pêche, tout ça? Mais allons-y, laissons-le balancer qu'on a mitonné à donf au sujet d'une histoire qu'il n'a même pas vécue lui-même. Il est bien légitime pour en parler, du coup. Ah non, mais de toute façon, après, c'est sûr que Joe et Adrien, ils ont voulu faire leur petit truc. Voilà, comme tu as dit, ils sont restés 5-6 heures sur place. Ils ont voulu faire... Enfin, le rendu final de ce qu'ils voulaient faire, c'est réussi. De ce qu'il voulait faire. Attention Fifi, les mots ont un sens. En gros, là t'es en train de dire qu'on avait prémédité le truc. On n'est pas loin de la diffamation là, non? Mais c'est sûr que là, ça fait 16 mois que les gens, on va dire peut-être les plus crédules, les plus naïfs, ont un truc en tête. Mais qui a priori, c'est un petit peu d'esprit critique, un petit peu de raisonnement, on va dire, devrait s'écrouler comme un château de cartes en regardant l'effet. Et c'est sûr qu'il y a un monde. Ouais, entre ce qui est présenté par Joe et Adrien et entre la réalité. Il y a un monde, ça c'est clair. Ok, donc il y a un monde entre tout ce qu'on a filmé et qui était réel, et ta visite du temple où tous les éléments un peu sulfureux ne sont plus présents, comme par exemple le cercle de cendres humaines, les documents attestant de la franc-maçonnerie et de l'alchimie, mais surtout les ossements humains. Et le tout guidé par l'héritière du lieu. Forcément, l'ambiance n'est pas la même quoi, et tu le sais.
Surtout que, comme il le dit si bien, l'affaire est dans l'esprit des gens depuis 16 mois, alors que quand on a tourné cette nuit-là, tout ce qu'on sait aujourd'hui, toute cette médiatisation, n'existait pas. Mais je vous rassure tout de suite, je pense vraiment que les gens dotés d'un réel esprit critique sauront où se trouve la réalité, et surtout avec tous les éléments que je vous apporte ici, contrairement à eux. Mais bon, apparemment, c'est nous qui faisons du sensationnel pour gagner des abonnés, Eh bien, non, on a quand même beaucoup parlé, les jours avant de sortir les vidéos et tout. On s'est contacté. C'est moi qui ai pris qui l'ai proposé, il a accepté cette décision de moi pas mettre toutes les informations de cette histoire pour qu'il puisse gagner des abonnés, il puisse gagner un peu de vues. Alors que c'est Riri justement qui conseille à Fifi de faire plus racoleur. Comment dire ça? Tu es... Ça se voit que tu n'es pas encore esquinté et griffé par la vie du YouTube Game, parce que ton titre et ta miniature, ils auraient pu être vraiment plus racoleurs quand même, du genre... Je rencontre la propriétaire du temple franc-maçon, ouh. Mais il faut dire quand même que c'est son fonds de commerce, Comme vous pouvez le voir, depuis le début de leurs vidéos respectives, de nombreuses contradictions s'enchaînent. Il y a une espèce de confusion générale, quand ce n'est pas directement de la diversion, voire même peut-être de la manipulation. Dans un premier temps, Loulou nous raconte que... Clairement, si c'était passé des trucs affreux dans cette maison, et la moitié du département est coupable de n'avoir rien dit. Oui, bien sûr. Donc, soit effectivement, on met les 3/4 de Pyrénées au bûcher et ils vont finir cramés en enfer, soit en fait, c'est jamais rien passé. Alors que dans un second temps et quelques minutes plus tard, elle nous dit ceci. Clairement, en fait, alors moi, il m'a jamais caché qu'il était franc-maçon. C'est-à-dire que moi, il m'a toujours dit, depuis toute petite, qu'il pouvait tout me dire parce qu'il avait confiance en moi. En sachant que dans tout me dire, il ne dit que ce qui est dissible. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, ce qui se passe lors des tenues, même la famille n'est pas au courant. Okay. C'est quand même étonnant d'arriver à se contredire à ce point. Elle nous dit qu'il n'y a jamais rien eu ici, mais que lors des tenues, même la famille n'est pas au courant. Franchement, j'abandonne. Rien de plus à dire. Sur ce coup-là, tu t'es ridiculisé. Tout ce qui est dit, moi je suis assez sympathisante des francs-maçons. J'en connais encore, j'en fréquente encore aussi. Et ce sont des gens, clairement, que je trouve très très bien, qui ont beaucoup de finesse d'esprit, qui ont une belle humanité, réellement. Donc voilà. Donc effectivement, les bêtises qu'on peut entendre, mais même aux francs-maçons, ça leur passe. En fait, entre les gros fantasmes et la réalité, il y a un fossé. Il y a un monde, je sais. Il y a vraiment un gros fossé. Alors, qu'on soit clair là-dessus, on n'est ni pro-franc-maçon, ni anti-franc-maçon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a filmé ce qui se trouvait sur place de manière factuelle, sans aucun parti pris. Il me semble quand même que le folklore entourant la franc-maçonnerie ne date pas de nos vidéos. Si, je pense que ça fait longtemps que des gens se posent des questions sur leur pratique, et encore plus lorsque, comme le dit Loulou, personne ne sait ce qui se passe lors des tenues, à part les francs-maçons eux-mêmes. Donc ouais, forcément, les gens s'imaginent tout un tas de trucs, puisque le truc en lui-même est tenu secret. Et encore une fois, si les gens fantasment là-dessus, c'est pas de notre faute. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Joe, je dis ça à propos du propriétaire, et c'est pas vraiment incriminant. Et le but de la pierre philosophale? Prolonger la vie humaine au-delà de ses limites, et guérir des blessures potentiellement mortelles. D'accord, donc c'était son but en fait, un peu l'immortalité quoi. Son but, je pense que c'était en partie l'immortalité, la quête de l'immortalité, mais surtout lié à sa profession de médecin, c'était de guérir ses malades. D'accord. Je pense qu'en fait, son rêve, c'était de guérir ses malades grâce à la pierre. T'as eu beaucoup, j'imagine, de demandes de visite aussi, non? Non. Enfin, j'étais pas le seul, je pense, quand même. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je pensais qu'il y aurait plus que ça. Non, parce que c'est pas fun d'avoir une visite comme ça, avec une explication. Des explications? À quel moment, durant plus d'1 heure, on a droit à des explications? Ici, en fait, pour la petite histoire, j'avais mon père qui organisait en fait de grosses soirées pour faire de la musique, pour la Saint-Jean. Enfin, il y avait toujours en fait de grosses soirées où tu avais même des copains gendarmes de mon père qui venaient. Enfin, il y avait 200 personnes. Combien ?
Alors, ces soirées existaient certainement, je peux pas dire le contraire. Et d'ailleurs, ça devait être incroyable de faire une fête là-dedans, hein, vraiment. Mais ce qui est quand même dommage, et c'est là où justement elle aurait enfin eu l'occasion d'appuyer son propos, c'est de ne pas avoir cherché des photos de ces fêtes pour nous les montrer dans cette vidéo. Parce que bon, des fêtes avec 200 personnes, je suppose qu'il y a des traces de ça, des photos. Bon, bah il y en a pas, mais c'est dommage d'en rester là parce que elle a quand même pris le temps d'envoyer des photos personnelles à Fifi pour qu'il les mette dans sa vidéo, mais encore une fois, pas celle-là. D'ailleurs, elle nous dit que même les amis gendarmes de son père étaient présents à ces fêtes, donc ils avaient connaissance de ce temple, alors que, toute la brigade qui est venue quand on les a appelés avait quand même l'air d'être très surprise par ce temple. Clairement, ils le connaissaient pas. Bon, effectivement, ces gendarmes-là sont certainement plus jeunes que les amis de son père, mais c'est quand même étonnant que l'information de l'existence de ce temple n'ait jamais été transmise. Non? Surtout qu'ils nous ont remercié de les avoir prévenus parce que grâce à ça, ils ont déjà le point GPS du temple pour venir plus rapidement en cas d'accident. Véridique, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y avait 200 personnes. Hein. Tous, en fait, ils étaient témoins qu'on avait gardé un mec dans une cage et qu'on l'a affamé. Non, parce que ça, je l'ai lu aussi dans vos commentaires, que la mère d'un pote qui est flic, machin. Non mais arrêtez vos conneries, quoi. Alors là, regardez attentivement le screen affiché à l'écran. Voilà, il n'est ni question d'avoir mis quelqu'un dans une cage, ni de l'avoir affamé. Je veux dire, elle le dit, mais c'est pas sur le screen. Est-ce qu'on peut vraiment donner du crédit à une personne qui se contredit autant et qui est capable de déformer les choses à ce point? Bon, Joe, il a fait pup, j'ai rien vu, je sais pas. Et en fait, Adrien, lui, il m'a carrément bloqué. Alors, Adrien, quand tu fais des interviews, tu vois, genre à la Chocolatine Média, tu vois, où tu dis j'aurais beaucoup aimé qu'on parle en tant qu'adulte et parler avec la propriétaire. Mais non, le comportement d'adulte, c'est de pas bloquer les gens. En fait, tu sais quoi, t'as un wawa comme ça, mais en fait, t'es comme un petit enfant de 2 ans qui sait qu'il a fait une connerie. Mais t'es pleutre, quoi. Voilà. Alors non en fait, si je lui ai pas répondu, c'est juste que j'avais pas connaissance de ces messages. Mais on y reviendra après. Et d'ailleurs, un vrai comportement d'adulte aurait plutôt été d'apporter des éléments concrets sur les points cruciaux de ce temple et de la présence des ossements. Plutôt que de passer ton temps à me dénigrer pendant plus d'1 heure, alors que tu prends la parole publiquement pour la première fois. Et vous remarquerez plus tard qu'à chaque fois qu'elle s'adresse à moi, elle se baisse comme si elle parlait à un petit enfant, et du coup, on n'a jamais rien de pertinent, juste du mépris. Mais admettons que je l'ai réellement bloqué. Est-ce que c'est vraiment utile de le préciser ici, alors qu'elle aurait pu prendre tout ce temps-là pour parler des choses importantes? Il est où le comportement d'adulte là? Et spoiler, non, je ne l'ai jamais bloqué. Comment j'aurais pu avoir son profil avant même qu'elle ne m'ait écrit? Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai toujours pas son message. Donc, envoi impossible, ok, ça prouve juste que sur le moment, elle a pas réussi à m'envoyer son message. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à foutre au pire? D'ailleurs, dans ce message, elle nous écrit qu'on aurait profané le lieu où les cendres de son père ont été déposées. Du coup, c'est le cas de tous les urbexeurs qui sont passés durant les 3 mois avant notre passage, puisque... Cette maison a été ultra visitée avant. Mais en tout cas, on est désolé parce que sur le moment, on savait vraiment pas ce que c'était. Et on n'a absolument pas voulu profaner ça, clairement. J'ai cru, alors je sais pas si tu es au courant par rapport à ce gars. Moi j'ai lu un truc comme quoi il serait cordiste. Alors je sais pas si c'est lui ou si c'est pas lui. Il y a un Adrien Urbex qui fait de la grimpe et qui est cordiste. Et mais en fait c'était une putain d'arnaque comme mec. Moi j'ai tous mes potes cordistes, ils connaissent un minimum sur le bricolage. Toi visiblement pas. T'es hors cadre quoi. T'es pathétique. T'es juste pathétique. Alors, c'est moi ou c'est pas moi? Eh non, encore raté loulou. C'est quand même marrant de me rabaisser une fois de plus alors que tu parles même pas de moi en fait. Donc je vous présente Adrien le cordiste que vous trouverez en tapant qui est Adrien Urbex sur Google. Sauf que ça vient de Vertige Média et que c'est l'interview d'un mec qui s'appelle aussi Adrien, qui fait aussi de l'urbex et qui est cordiste. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et du coup, on en parle du dénigrement? Toi Adrien, t'as absolument pas de finesse, t'as un wawa comme ça, mais en fait, t'es comme un petit enfant de 2 ans qui sait qu'il a fait une connerie. Mais t'es pleutre quoi. Et mais en fait, t'es une putain d'arnaque comme mec, t'es hors cadre quoi. T'es pathétique, t'es juste pathétique. Tu sais quoi en fait Adrien? Fais des petits trucs en résine, tu vois, choisis la couleur avec ta meuf, les petits trucs pour la salle de bain, fais juste ça.
Adrien, c'est vrai que bon, c'est bien, tu as essayé de rechercher sur Wikipédia, enfin sur Google, hein, d'essayer de rechercher ce que tu ne comprenais pas, ce que tu ne savais pas, parce que tu n'as pas une culture de fou, hein. Mais c'est bien d'essayer de rechercher, de faire semblant que tu es intelligent. Globalement, tu es assez creux, donc tout ce qui va être fin, tout ce qui va être allégorie, toi tu prends au premier degré, mais sur ce coup-là, tu t'es ridiculisé. Adrien fait pas le loup-garou, pas toi, il fait la licorne. Je t'assure, toi, tu t'intéresses uniquement aux licornes. C'est pas trop dangereux la licorne parce que toi, t'as pas les épaules pour ça. Voilà, c'est la paranoïa. Adrien, t'as fait une crise de paranoïa. C'est les symptômes, Adrien. Tu es paranoïaque. Il y a des trucs. Hein. Écoute, voilà, enfin, je trouve que tu cumules beaucoup de choses. Parce que bon, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de macabre hein, quand même. Hein, donc, faudrait peut-être aller voir un psychologue, hein, parce que trop de macabre comme ça, je sais pas si c'est votre référentiel qui est comme ça, ou si effectivement il s'est passé des choses comme c'était petit, si vous torturez les petits animaux, enfin, je sais pas trop, il faudra me dire ça. Joe Urbex, franchement, c'est un gros con, machin, là. Et en fin de compte, je me suis aperçue que dans l'histoire, c'était pas lui le gros con. Et dire que j'ai dû me taper ça pendant 1 heure. Mais apparemment... Et elle s'est très bien comportée, elle s'est retenue. Je me demande bien ce que ça aurait donné si elle s'était lâchée, quoi. Mais... comportement d'adulte, on a dit, hein. Franchement, vous savez quoi? J'ai la flemme de répondre à toutes ces attaques puériles et pitoyables. Parce que là, bah, elle se décrédibilise toute seule et j'ai plus 15 ans, quoi. Mais là, on va attaquer un point qui est beaucoup plus préjudiciable pour eux. Adrien a vu son message, il l'a bloqué. C'est pas... Franchement, c'est pas un comportement de petite salope, quand même. Enfin, c'est le fils de puterie, quand même, les gars. Et je vais pas le cacher, je vais le dire, hein. Je pense aussi que le squelette, ainsi que les instruments, hein, c'est eux qui les ont amenés. C'est eux qui les ont posés, que la vidéo, elle soit encore plus ouf. Parce que le mec, il sait qu'il est malveillant de A à Z sur cette histoire. Le mec, il sait... qu'il a pénétré de force dans un lieu privé. Il sait qu'il a pété une entrée pour pouvoir rentrer. Il sait qu'il a mytho sur sa vidéo. Ça fait 6h30 qu'il est sur place, sans filmer, pour visiter le lieu, prendre des photos, pouvoir écrire le scénario de la vidéo. Toutes les expressions qu'ils ont, la découverte qu'on peut dire sur leur visage, ou bien en fait le scénario intégralement de la vidéo, c'est un script quoi en fait. Tout est faux et ils font semblant de nouveau d'être subjugués par ce qui se trouve devant eux, parce qu'en fait c'est toute la nuit qu'ils sont là déjà. Ils ont menti à la police, aux médias, à vous tous sur internet. Il y a un petit truc qui m'a fait marrer, ça m'étonne pas d'ailleurs, surtout de la part de Adrien Urbex, quelqu'un qui, suite à ma première vidéo, a quand même décidé juste de me contacter pour m'insulter, et puis ensuite ta copine est venue pour m'insulter. Des trucs qui n'ont pas trop de sens d'ailleurs, parce que le premier échange que j'ai avec elle, c'est elle qui me dit que j'étais un sale... va savoir pourquoi. Bon, on s'ensuit toutes les insultes faciles hein, sur le physique et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, une fois que je l'ai bloqué, cette personne, ce qui est assez drôle, c'est que les 3-4 jours qui ont suivi, je recevais beaucoup de sollicitations en DM sur Insta, à part de comptes féminins qui avaient l'air très jeunes quand même. Des comptes Instagram qui venaient d'être créés et qui, d'emblée comme ça, venaient me proposer des trucs super brossons en fait. Évidemment, j'ai répondu à rien du tout, mais je trouve qu'il y a une sacrée coïncidence. Mais si vous voulez la situation... Lors de ma première vidéo sur YouTube, parce que comme je vous le dis, c'est pas, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, qui est ici. Regardez, il écrit All Year Ago, mais c'est il y a 2 ans en vérité, c'est YouTube, il calcule comme ça les dates. Quand j'ai sorti cette vidéo-là, Adrien Urbex, donc le gars au milieu, ou le gars qui est ici à droite, Adrien Urbex, il est venu m'insulter. Je peux pas parler avec lui, il est venu m'insulter, il est parti. Et ensuite, il y a une meuf, elle a débarqué. L'histoire réelle et complète. Il y a une meuf sur Insta, elle glisse dans mes DM. Truc qui arrive toutes les heures, évidemment. Bref, il y a une meuf qui glisse dans mes DM. Et elle commence à me draguer. Elle me dit, oh, j'adore ce que tu fais, machin, et tout. Genre, je sais pas, me draguer, c'était gênant. C'était gênant, honnêtement. Ça me semblait bizarre, en plus. Parce que je suis moche, je me drague pas, moi. Mais surtout, c'était gênant. Et très vite, elle commence à m'insulter. D'un seul coup, elle me fait, de toute façon, pourquoi tu réponds pas? Parce que moi, je réponds pas, évidemment, j'en ai à foutre, en fait. Elle me fait, pourquoi tu réponds pas, machin et tout. Après, elle me fait, de toute façon, t'es qu'un gros fils de p***, espèce de gros pédophilie.
Et là, je suis en mode, comment ça, mon ref? Quoi? Ouais, gros porc de merde de pédo. Je me dis, il y a quelqu'un qui m'insulte de ça, sachant que moi, j'ai jamais trempé dans d'histoires cheloues comme ça. Déjà, même dans des histoires de chelous de meufs majeures, j'ai pas d'histoire. Alors, mineure, oulala. Je me dis, d'où ça vient cette histoire? Je demande à la personne, je fais, c'est quoi cette histoire? Ça me répond, t'inquiète, on sait, machin, je sais pas quoi. Et puis je vois que je peux plus parler à la personne. Je suis là, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je fais ma petite enquête, qui prend genre 20 secondes, et je me rends compte que c'est la meuf de Adrien Urbex. Donc Adrien Urbex, qui a eu le seum de ma vidéo, il vient, il m'insulte. Et ensuite, il y a sa meuf qui vient, qui m'insulte. Je me dis, c'est quoi ce couple de starbés? Genre, à quel moment? Ils ont vraiment un QI négatif. Ouh, ça fait beaucoup là, non? Où sont les preuves de tout ce que t'avances là? Et où sont les screens de mes insultes et de celles de ma copine? Bizarre que rien ne soit affiché à l'écran à ce moment-là. Alors ce serait bien de le prouver pour un débunker, non? Mais dis-moi, tu te crois supérieur à la loi? Ou ça se passe comment? Tu crois que tu peux tenir des propos diffamatoires comme ça, sans avoir peur d'être puni? Mais tu crois qu'on est débile? Tu crois qu'on va se rabaisser à ton niveau? Tu oses mentir sur des choses aussi graves et tu le sais pertinemment. À ce propos, je me demande bien pourquoi t'as choisi de te mettre à la place de quelqu'un accusé de pédophilie. Mais vas-y mec, prouve-le, balance les preuves, balance les screens, je t'attends. Mais tu sais quoi, tu pourras pas le faire parce que tu sais que c'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Le débunker de chez Wish. D'après moi, il était tellement à court d'arguments par rapport à cette histoire de temple, qu'à un moment, il a fallu qu'il invente un truc. Donc évidemment que c'est faux, évidemment qu'on n'a pas fait ça. Faut être débile. À chaque minute, un parfait inconnu peut prétendre autre chose sur vous de parfaitement faux, histoire de jeter un peu plus d'huile sur le feu, ou commenter ce qu'il se passe par une supposition sortie du tréfonds de son cul, mais qui deviendra très vite une rumeur de plus à démentir. Vous êtes seul, ils sont des centaines. Je voulais mettre en garde en fait tous les urbexeurs, les youtubeurs. C'est que quand vous dites de la merde, en fait on peut remonter jusqu'à vous, on peut voir ce que vous faites, on peut savoir où vous habitez. Oui Adrien, je peux savoir où tu habites. Oui Adrien, je peux savoir où tu habites. C'est vrai que moi il y a un truc qui me stupéfait, c'est que dans les vidéos de Joe, il y a quand même tout le temps en fait des squelettes. Alors tout le temps des squelettes, c'est un truc de ouf quoi. Bon, après. Voilà, je vais pas dire que c'est Joe qui les a amenés, parce que moi j'ai vu des photos où il y avait en fait déjà un carton avec des bouts de squelettes qui dépassaient. Donc je pense pas que ce soit Joe Urbex qui les a apportés. Voilà, je te le dis Joe, je pense pas que c'est toi. Mais par contre la super mise en place et tout, Joe, je pense que tu es un petit peu loin pour en fait faire des allers-retours, repérer. Par contre Adrien, ton téléphone a été plusieurs fois borné chez moi. Alors arrête de dire oui on devait faire un truc et puis quand c'était fermé on pouvait pas, on est arrivé là par hasard. Non Adrien, il n'y a pas de hasard quoi. Donc comment tu sais que son téléphone a été borné comme ça plusieurs fois? Parce que je sais beaucoup de choses. Il y a des taupes à la gendarmerie. Bah non, mais à un moment donné, oui, je sais pas là. Automatiquement ça parle. Oui, c'est sûr que dans les villages tout ça c'est connu. Bah oui. Ok. C'est ça. Donc non, Adrien, c'était pas la première fois que tu venais chez moi. Bah l'explication est pourtant très simple et rationnelle. Oui, on est déjà passé par là plusieurs fois avec ma copine. D'ailleurs, elle aurait pu le dire ça aussi, que le portable d'Alex avait forcément borné au même endroit et en même temps que le mien. On est déjà venu dans le coin, ouais. Rien de fou à ça. Surtout en sachant qu'on a tourné une vidéo dans une maison à genre 3 km du temple, et ça, quelques semaines avant de le trouver. La vidéo est dispo sur ma chaîne d'ailleurs. Mais ça va, tranquille de balancer des infos comme ça, le bornage et tout, y a pas de problème. C'est pas comme si c'était censé rester secret. D'ailleurs, j'imagine que n'importe quelle personne lambda qui demanderait ces infos à un membre de l'autorité pourrait les avoir comme ça. C'est sûr. Ouais, elle a fait une belle bourde là. Alors, qui sont ces personnes qui nous accusent? Donc on a ce fameux youtubeur débunker d'élite que j'imagine certains d'entre vous auront reconnu, débunké maintes et maintes fois par d'autres youtubeurs de qualité comme Maxella et Radier. Mais d'ailleurs, écoutez bien ce que nous dit Fifi l'Urbexer au sujet de Riri le débunker. Vous allez voir, ça va être marrant. Tu connais pas le passé de Théo, toi? C'est le pire dans le milieu. Eh bien, figure-toi que un petit peu, si. Je sais que... désolé Théo si tu vois cette vidéo, mais en même temps, bon, je crache sur personne, j'en dis le moins possible. Je dis pas non plus tout le fond de mes pensées, mais... Enfin, non, en même temps, je
je te déconsidère pas non plus. Allez, oui, effectivement, à une époque, il avait un autre pseudo, c'était Kyokyo, je sais pas quoi, et c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert ce youtubeur au tout début, grâce à cause. Au youtubeur, je ne sais pas si vous le connaissez, là maintenant il ne diffuse plus. Maxella. Maxella, c'est un petit peu comme le radis irradié. Là, pour le coup, ce sont des vrais débunkers de la mort qui tue, si je peux me permettre. Et effectivement, je crois que Maxella a fait peut-être 2 vidéos, je crois, sur lui, sur l'ancien, enfin... Et c'était pas glorieux pour lui. Donc oui, effectivement, je connais un petit peu son passé. Mais je ne me suis pas arrêté à ça, vous voyez, j'ai passé outre. Parce qu'après, je me dis, après tout, peut-être qu'il a changé. Il a changé de nom, non, peut-être qu'il s'est... Peut-être qu'il a changé, ou pas, je ne sais pas, je regarde pas ses vidéos, en fait. Je les ai même jamais regardées. Que l'opinion publique pense que Tsuki Power a changé. Voilà, avant il cherchait à faire des dramas avec des gros youtubeurs en utilisant des fausses preuves, et maintenant il cherche à faire des dramas avec des gros youtubeurs en utilisant des fausses preuves. Bah du coup il a pas tant changé que ça. En tout cas, sur le fond, il a pas tant changé que ça. Donc bref, ce type-là est connu pour avoir fait des arnaques auprès de ses abonnés, rien que ça. Est connu aussi pour voler le contenu d'autres créateurs. Donc ouais, le mec est quand même un sacré imposteur, qui n'hésite pas à dénigrer, mentir, inventer des preuves, tenter de débunk des choses réelles, juste pour surfer sur le buzz. Et ça, c'est quand il ne débunk pas des choses déjà débunkées avant lui, en fait. Puisqu'il vole carrément le contenu des autres pour faire ses vidéos. Donc je me demande bien, à quel moment on est censé donner du crédit à un type pareil? Il y a plus que des gens naïfs et toxiques pour croire encore à la supercherie qu'il incarne. Et pour croire aussi qu'il apporte de vrais éléments pertinents dans ses vidéos. Vidéos qu'il appelle fake et je le prouve, hein, d'ailleurs. Alors qu'il dit dedans des trucs du genre « Je pense que, à mon avis, d'après moi... » Wow, incroyable tes preuves, c'est du solide. Donc pour un seul gars, je veux dire, il a quand même une très sale réputation sur internet. C'est même pour ça qu'il a dû changer de nom d'ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais été débunké par de vrais débunkers, comme Max ou Radi, mais plutôt par un type comme lui. Coïncidence ? Bref, ça fait des années qu'il s'affiche et qu'il se fout la honte lui-même sur internet. Vos vidéos transpirent la fainéantise. Pourquoi vous croyez qu'on s'emmerde à rédiger un script et à faire du montage? Pourquoi vous croyez qu'on se fait chier des jours sur des recherches? Parce que le résultat est un peu supérieur à une vidéo qui consiste à allumer sa webcam et à commenter le contenu des autres en lisant 2 articles à côté. Le comble dans tout ça, c'est que le mec m'accuse d'être ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire malveillant. Mais c'est quand même ironique hein, de savoir que c'est à lui que l'héritière du temple a donné de son temps. Alors qu'il parle de son père comme ça. C'est les cendres de son père en fait, il a canné il y a pas longtemps. Ouf, et pareil, il parle de l'héritière comme ça. Pourquoi quand son père décède, la meuf elle décide de prendre ses cendres et d'aller les verser là-bas? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais apparemment, ça pose aucun problème. On passe au-dessus, hein, quand le but c'était juste de nous en foutre plein la gueule. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? Il y a déjà tellement de vidéos à charge contre lui, et qui prouvent réellement que ce qu'il fait, c'est que de la merde. Donc bref, le mec a pris le temps de faire 2 vidéos diffamatoires contre nous, où il ne révèle rien, mais en même temps, je vous l'ai dit, c'est son fonds de commerce. D'ailleurs, il y a une définition qui illustre parfaitement son travail et qui s'appelle le millefeuille argumentatif. En gros, c'est le fait de mettre une toute petite couche de vérité pour rendre crédible une énorme couche de mensonges. Et aussi, bon, le mec est tombé si bas qu'il est carrément obligé de mendier des faux commentaires à sa communauté. C'est ridicule. Et voilà, je vous mets le lien de la vidéo. Si vous pouvez au moins mettre un petit commentaire, vous mettez un commentaire du genre « Ouais, les lives ils sont trop cool. Ouais, la vidéo elle est cool. » Vous pouvez même essayer des petites méthodes un petit peu de SEO du genre oh, cette vidéo sur le fake du youtubeur français Adrien Urbex est vraiment intéressant. Bref, des trucs de bots, mais c'est des trucs qui référencent quoi. Mais là par contre, j'aimerais m'adresser à vous, la communauté de ce type-là. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est très important. Il y a des personnes qui sont crédules à ce point, qui vont pas avoir d'esprit critique, mais c'est quelque chose d'essentiel, l'esprit critique, pour avancer dans la vie, enfin, pour éviter de gober n'importe quoi. Et toi, Fifi l'Urbexer, /abonné, /groupie, /sociopathe, on en parle de toi? J'étais quand même très étonné quand j'ai découvert que c'était toi dans la vidéo de la visite guidée. Parce que ça fait longtemps que tu me suis et que tu me laisses de gentils commentaires sous chacune de mes vidéos. Et même jusqu'à l'avant-dernière, sortie il y a 1 mois seulement, en sachant pertinemment que t'avais prévu d'aller visiter le temple depuis janvier 2023. Faut être sacrément vicieux pour cacher une telle manigance pendant plus d'1 an. Mais je me demande bien à quoi aurait ressemblé sa vidéo si c'était lui qui avait découvert le temple. Hein? Vu la gueule de ses titres et de ses miniatures. C'est marrant qu'il soit en train de filmer quelqu'un qui nous accuse, nous, de faire du macabre, quand on voit ça sur sa chaîne.
Et d'ailleurs, dans le genre putaclic, moi j'aurais quand même jamais osé me foutre à poil sur une de mes miniatures. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et aussi, hein, quand je vois comment il s'adresse à moi en privé sur Insta, et comment il parle de moi dans ses commentaires sous sa vidéo du temple, il y a un monde. Hein. Voilà ce qu'il m'a écrit en privé. Moi, de mon côté, pour te rassurer, mon rôle sera juste de recueillir son témoignage. Je ne prendrai parti ni pour l'un ni pour l'autre. T'en es bien sûr? C'est une blague? C'est un prank. Mais du coup, Fifi, je me demande bien quel était ton but quand t'es allé poser une caméra dans le château que j'ai exploré, et où j'ai failli me retrouver nez à nez avec des cambrioleurs, et ça quelques semaines après mon passage. Quelle était ta vraie démarche là-dedans? Tenter de filmer de potentiels cambrioleurs, ou tenter de me filmer moi, en train de faire du fake? Tu le diras pas, hein, mais c'était ça ton but, puisque depuis tout ce temps, tu doutais de la véracité de mes vidéos. C'est un peu flippant quand même, hein, de voir que tu fais quasiment tous mes spots juste après moi, et que t'es carrément capable d'y mettre des caméras. Oui, par contre, pour l'histoire des cambrioleurs, c'était vrai, hein, malheureusement. Mais d'ailleurs, t'es aussi capable, apparemment, d'appeler la gendarmerie pour tenter d'avoir des infos privées sur l'enquête du temple. Et ce qui est vachement étonnant, ouais, c'est que l'enquête est toujours en cours. Ça, je vous l'apprends, et... Enfin, je vous l'apprends pas, peut-être pas. Non, non, tu me l'apprends absolument pas, hein, parce que moi, j'ai pas de nouvelles. Donc, ouais. Alors moi, j'ai eu un gendarme au téléphone qui est chargé de l'enquête, enfin, qui est dans le groupe d'enquête. Il m'a dit que malheureusement, il pouvait rien me dire de près ou de loin, et qu'effectivement, l'enquête est toujours en cours, il y a un lien avec le parquet, etc. Qui peut rien dire. Non, jure, il a rien pu te dire? Mais tu te prends pour qui au juste? Un enquêteur? Un journaliste? Tu es mêlé de près ou de loin à cette affaire? C'est étonnant, je trouve, que tu te sois autant impliqué là-dedans, pour un mec qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais du coup, Fifi, pourquoi tu as eu besoin de contacter Riri le débunker alors que t'as visité le temple et que la propriétaire elle-même t'a dit que tout était vrai? C'était quoi le but? Ah, mais j'ai ma petite idée sur la question. Et c'est marrant, hein, parce que quand quelqu'un te pose cette question sur ton live YouTube, tu réponds ça. Et c'est après le tournage que je me suis rappelé, effectivement, voilà, je réponds à ta question, que avait fait à l'époque cette vidéo debunk. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant, parce qu'en fait, moi c'est vraiment... Si, c'est un petit peu pour mettre plus ma chaîne en valeur. Faut pas se mentir, hein, Jo et Adrien, ils ont fait leur vidéo du temple maçonnique pour ça aussi. Pour faire le buzz, pour faire monter leur chaîne. Moi, c'est pas trop pour le buzz. D'ailleurs, il n'y a pas eu de buzz. Je suis un petit peu au-dessus de ma moyenne, mais vous avez vu qu'il n'y a pas eu de buzz du tout. Et c'est surtout pour essayer de me faire un peu de pub, hein, parce que tout le monde est sur YouTube pour ça aussi, faut pas se mentir. Et en plus, il se permet carrément d'aller dans des spots d'urbex où il y a des panneaux de propriété privée partout, alors que même moi, je le fais pas. Parce que je cite, faut pas entrer, mais ça concerne uniquement les gens de mauvaise intention. Du coup, lui, il y va. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, faut pas rentrer. Et c'est surtout pour éviter que des gens de mauvaise intention, en plus le lieu auquel on va aller est assez dangereux, vous allez voir pourquoi aussi. Et il y a même un château dans lequel j'ai refusé d'aller dernièrement parce qu'il y avait des panneaux juste devant, et lui, il y va gaiement. Mais c'est lui qui vient nous faire la morale, hein, parce que c'est pas bien d'entrer dans des propriétés privées. Mais attends, le deuxième mot sur ta chaîne, c'est pas urbex? Tu sais ce que ça veut dire, urbex? Bon alors, on souhaite quoi à Fifi pour la suite? Eh ben, bonne continuation pour ta chaîne. Je tiens quand même à dire que c'est dommage qu'elle se soit associée à des types comme eux. C'est dommage qu'elle ait eu tout le loisir pendant plus d'1 heure pour dire des choses concrètes, mais qu'au final, elle n'ait passé son temps qu'à me dénigrer, me rabaisser, me faire passer pour un sale type, un gamin, un mec qui fait semblant d'être intelligent. Je veux dire, wow, c'est sûr que maintenant, on y voit beaucoup plus clair sur l'histoire du temple. Encore une fois, pourquoi mettre son esprit critique de côté pour lui donner du crédit, lorsqu'absolument tout ce qu'elle fait dans cette vidéo et de me pourrir la gueule. Juste la mienne, hein, pas celle de Jo, ni celle de Dimitri. Et tout ça, en sachant pertinemment que des milliers de personnes à travers tout le pays se sont posées des questions sur l'existence de ce temple, et à juste titre. Mais bon, le seul but ici apparemment, c'est d'avoir un bouc émissaire. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un incriminé, hein. C'est hyper constructif. N'empêche que ça ressemble beaucoup plus à une vengeance qu'à une recherche de vérité. Mais bonne continuation quand même. Conclusion, bah ça va être rapide. L'entrée pétée, c'est pas nous. Les outils mis en scène, c'est pas nous. Les documents francs-maçonniques, c'est pas nous. Le cercle de cendres humaines, c'est pas nous. Le bouquet de sauge, c'est pas nous. La charpente en forme de pentacle, c'est pas nous. La construction du temple, c'est pas nous. Et surtout, les ossements humains, c'est pas nous non plus. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus pour vous prouver que tout est réel? Je pense qu'on a bien fait le tour de la question là, contrairement aux autres vidéos sur le sujet. D'ailleurs, s'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires, n'allez pas les attaquer, faisons preuve d'intelligence, et ne cautionnons pas le harcèlement et la bêtise, contrairement à eux. N'allez pas non plus propager de fausses rumeurs sur les gens, n'est-ce pas?
Ça sert à rien d'avoir autant de haine pour des personnes que vous ne connaissez même pas. Ma vidéo du temple n'était pas malveillante, il suffit de la regarder pour s'en rendre compte. J'étais inquiet, à juste titre, mais surtout respectueux malgré tout. Et d'ailleurs, à aucun moment je ne dis toutes les atrocités dont on m'accuse. Je n'incrimine à aucun moment les francs-maçons, je ne parle pas de rites sataniques, ni de sacrifices. C'est pas moi qui ai dit ça, ce sont les gens sur internet. Et d'ailleurs, j'ai dû supprimer des centaines et des centaines de commentaires qui allaient beaucoup trop loin au sujet de la franc-maçonnerie. Mais vous savez, que je fasse une vidéo sur un temple franc-maçon ou sur des canettes de bière périmées, il y aura toujours des cons. Et ça, personne ne peut le contrôler. Mais je reviens sur le fait que la vérité, c'est que leurs vidéos du temple ne sont pas là pour éclairer quoi que ce soit, mais qu'elles sont juste là pour nous décrédibiliser, salir notre image et notre réputation. Mais bref, moi je suis juste un vidéaste qui filme des lieux insolites. Moi je suis juste un passionné d'urbex. C'est juste que là, le sujet de cette vidéo a dérangé. Et évidemment que chacun est libre d'avoir ses croyances. Le fait est qu'avec Joe et Dimitri, on a juste filmé des choses réelles et qu'on a été harcelés pour ça. C'est quand même fou qu'il n'y ait que nous qui nous soyons souciés des ossements. Et le pire, c'est que finalement ça nous a été reproché. Personne n'a eu un seul mot de compassion pour ces gens, à part nous. Tout le monde s'en fout, sauf quand c'est pour nous lyncher sur la place publique. Pour finir, je tiens encore à dire qu'au final, le problème dans cette histoire, ce ne sont pas les gens qui filment, mais bel et bien ce qui est filmé. Je tiens tout d'abord à remercier Alex, ma copine, qui m'a énormément aidé à mettre tout ça en forme. Je remercie aussi les copains urbexeurs, vous vous reconnaîtrez. Mais je tiens surtout à vous remercier vous, ma communauté, pour votre soutien et votre présence depuis tout ce temps, parce que c'est grâce à vous que je peux faire autant de choses et continuer à développer ma chaîne. Par contre, je suis désolé, à ce stade de la vidéo, j'ai plus de voix. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là, je pense avoir tout dit, tout prouvé du mieux que possible, et si malgré ça vous continuez à douter, ça n'appartient qu'à vous. Je ne répondrai plus à aucune attaque sur cette affaire. Merci à tous, fin de l'histoire. Et puis toutes les personnes qui ont été persuadées que ça y est, ils vont découvrir quelque chose, mais je pense que vous allez découvrir quelque chose de beaucoup plus important en regardant le dernier Picsou.